Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 4 mai 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,6% à 5516 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, eh bien, l'indice CAC 40 a débuté le mois de mai 2018 sur une note positive avec la perspective d'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Il reste maintenant une vingtaine de séances pour concrétiser ou non la fin de la correction et la reprise de la tendance haussière à moyen terme. Je rappelle que la tendance long terme est toujours en soutien avec des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres qui évoluent positivement depuis maintenant 5 ans. Alors, avec son gain de 3,8% depuis le début de l'année 2018, l'indice CAC 40 n'est pourtant pas le meilleur élève boursier européen. En effet, il est largement derrière l'indice italien, donc le FTSE MIB, qui progresse de plus de 11% depuis le 1er janvier. Alors l'indice de la bourse de Milan évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2017. On voit ici donc un gain de plus 28% depuis le signal positif. Aux États-Unis, c'est au tour de l'indice Dow Jones de tester sa tendance haussière de moyen terme avec des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois qui se touchent actuellement. Alors, à long terme, le plus vieil indice au monde n'a pas encore dit son dernier mot. En effet, la courbe de pression Isobourse 5 trimestres de l'indice Dow Jones évolue toujours au-dessus de la courbe de pression Isobourse 20 trimestres. Alors, passons maintenant à l'analyse du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds entièrement piloté par le logiciel Isobourse, et qui progresse de 110% depuis sa création en 2009. Alors, l'exposition aux actions est remontée à 95% début mai, après des achats et des renforcements sur des valeurs dont les signaux ont été validés fin avril. Alors, les plus fortes hausses du fonds cette semaine, sont des valeurs comme Vivendi, STMicroelectronics, Sartorius, Eramet ou encore ArcelorMittal. Alors, on va jeter un œil ici sur Vivendi. Un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en avril 2017. Des courbes toujours positives et qui sont même en train ici de rebondir. Plus 32% de gains depuis. Voilà, on continue avec STMicroelectronics. Alors là, les courbes se sont approchées, ne se sont pas croisées. Pour l'instant, les courbes semblent vouloir rebondir. Donc évidemment, cette valeur est conservée en portefeuille. Et nous serons vigilants. Évidemment, un croisement baissier sera le signal d'une sortie. Mais ce n'est pas le cas encore. On continue ici avec Sartorius, une entrée récente, donc un signal fin février 2018, plus 10%, voilà, la valeur monte doucement, mais elle monte. Voilà, on continue ici avec Eramet, Eramet, plus 388% de gains depuis le signal positif, donc le croisement des courbes, Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2016, des courbes qui ont rebondi en juillet 2017, donc voilà, quasiment 400% de gains, donc la patience et la rigueur payent. Voilà, et puis on va s'arrêter ici avec ArcelorMittal, mai 2016, 117% de gains depuis, des courbes toujours positives, la valeur est donc conservée en portefeuille. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.